Vous ne mesurez pas tous les tenants et aboutissants de cette affaire. Vous avez l'argent sur vous là? Ça c'est de la menace où je ne connais pas. On n'est pas des flics? On fait good investigators. Je disais avant que tu reviennes, Max, que j'ai lancé un vote dans le chat concernant le mariage de Christine. Vous avez le choix entre il est compréhensif, il est perdu, il a confiance, il lui en veut ou il la quitte. Non, mon mari, ne me retirez pas mon mari. Je vais fausser la donne. Pour l'instant, il la quitte, il n'y a personne. Oh non. Attendez, moi je... Peut-être qu'on s'est marié un peu trop vite. Après, je vais être de mauvaise humeur et je vais moins bien travailler. Hein. C'est ça que vous... Hein. Revoilà. L'aube grise se lève sur Kansas City. Moi, j'ai attendu tout le monde. Et à la boutique, j'ai acheté un petit nounours en peluche pour Kali. Oh. Pour qu'elle se remette. J'ai acheté une boîte un paquet de bonbons qui piquent à Muriel. Et j'ai pris le numéro de téléphone de la vendeuse de la boutique pour Noah. Qu'est-ce que je vais faire de ça, moi? Je savais pas ce que vous aimiez, donc je me suis dit que elle était sympa, elle avait votre âge, elle travaille dans le médical, peut-être que vous savez des fois quoi. C'est gentil, c'est pas la meilleure lecture de ma personnalité, mais j'apprécie l'attention, merci. Moi, par contre, je rigole. En parlant de lecture, je vous ai pris aussi le dernier numéro de Nanomag. Oh, c'est vrai. Oh, j'adore. Il y a la version junior pour moi. Avec un kit à assembler à chaque magazine. Semaine, t'as un nouveau. Trop bien. C'était un petit peu traumatisant quand même. Ça se passe toujours comme ça, vos missions? Ça arrive, mais... Vous rentrez à l'hôtel. J'envoie juste mon invite pour mon prochain séminaire à notre collègue du labo. Elle a même pas de prénom. En espérant que ça vous permettra de parfaire vos connaissances. Je vais l'appeler Jenny. En fait, son adresse c'est Jenny. Mais son prénom c'est Jennifer, tu sais. Une chose particulière. Je la rapproche le lit de ma chambre de la porte pour entendre s'il y a quelqu'un qui passe dans le couloir. Du coup, dès que vous allez vous coucher, j'ouvre la porte comme ça. Ouais. Perso, je pense que je suis assez traumatisé. Je vais me coucher assez tôt. J'essaie de pas laisser trop transparaître pour pas avoir l'air d'un noob, mais je m'éclipse assez vite pour me retrouver tout seul dans ma chambre et coucher tôt. Le petit rituel toujours, ça rassure. Oh, pareil, je m'éternise pas trop. Hein. C'était assez mouvementé quand même comme soirée. Pas comme événement, quoi. Je pense que je vais quand même soigner Muriel. Hein. Ah, merci. L'aube grise se lève sur Kansas City. Le temps est couvert. Il y a du crachin. Je sais pas si ça reflète votre humeur, peut-être. Et vous vous pointez au bureau alors que un pompier au visage noirci, qui sans doute a passé la nuit là... vous dit qu'on a pu sauver le bâtiment. Il reste pas grand-chose de vos bureaux, vous avez de la chance de vous en tirer. Est-ce que Jackson est dans les parages? Vous la voyez au bout d'un couloir, elle est en train de rentrer dans une salle de réception intacte. Avec elle, il y a un homme en costume noir. Vous allez pour la rejoindre quand un jeune policier s'approche de vous. Bon, il va essayer de trouver en tout cas qui a l'air le moins... fatigué. Ah oui, c'est peut-être moi du coup qui... J'ai bien dormi, je me suis bien reposée, je suis moins blessée. Il vient te voir, il t'interpelle un petit peu, tu sais, genre tirer la manche un peu alors que tu commençais à aller vers Jackson avec les autres et il dit le docteur Maurice m'a demandé de vous faire savoir
les corps de Monroe et de l'assassin ont disparu cette nuit. Voilà. Comment ça, ils ont disparu? Ils ont disparu de la morgue. Vous pourrez le dire au colonel Jackson? Merci. Ok. Et Il part. c'est ça. D'accord, ok. Et vous voyez Jackson en train de discuter avec cette personne en costume dans une salle de réunion vitrée. Il y a des stores à la baie vitrée, mais vous voyez que Jackson est tendu. Bon, bah, on essaie de faire bonne figure. Ouais, je vais peut-être pas, on va peut-être pas leur dire tout de suite que les corps ont disparu. On va peut-être attendre de voir ce qui se passe, qui est cette personne, un peu le mood de la pièce là. Jackson vous dit bon, vous vous souvenez de l'agent spécial Wagner de la NASA? C'est lui qui était présent lors de votre opération Neige en Alaska. Oh. Il vient voir si nous nous en sortons avec cette enquête. Il y avait déjà des tensions entre nous. C'est celui qui nous avait dit de tout oublier, là. Ah oui, c'est vrai. Vous sentez évidemment une tension entre ces deux personnes. Wagner a un air narquois, un peu vindicatif vis-à-vis de Jackson. Ok. Et puis il vous regarde d'un air interrogatif. Où en êtes-vous alors? Je veux dire, quel plaisir de vous revoir, Wagner. Je suis ravie de savoir que vous êtes toujours sur cette affaire. On a bien progressé grâce à une équipe de choc. Il t'écoute, il regarde Jackson, il dit vos agents Icar ont l'air effectivement bien sûrs d'eux. Tout avance alors, comme prévu? Avec nos bandages au bras. Moi, je dis rien. Vous voyez que j'ai vraiment les lèvres pincées. Genre, je vous regarde, je sais pas du tout comment réagir. Donc, Et après quelques secondes, il va faire bon, de toute façon, l'agent Wagner était sur le point de partir. Ne le retenons pas plus. Wagner, il vous salue avec un sourire glacial, en particulier vers Jackson. Puis avant de sortir, il s'adresse à elle et lui dit faites attention où vous mettez les pieds avec Icar, Jackson. Vous ne mesurez pas tous les tenants et aboutissants de cette affaire. Ah, c'est pas lui. Ça, c'est de la menace où je ne connais pas. Et il sort. Il fait partie de la NSA, qui est une agence aussi... Enfin, le Icar est une branche de la NSA. Bon. Théoriquement, c'est un collègue, voire un super Un collègue, un allié en tout cas, ok. Jackson soupire un peu, elle s'étire un petit peu là, parce qu'on la sentait crispée, et puis elle remet les mains dans le dos. Alors, vous vous remettez de ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce que vous avez pour moi? et à l'autopsie, on a détecté comme un maillage sous-cutané. D'après nos analyses, c'est quelque chose d'entièrement organique. Alors, est-ce qu'il a été tissé par des nanotechnologies ou est-ce qu'il s'est développé grâce à, je sais pas, un boost de son système ou une sollicitation particulière? Pour le moment, on ne sait pas encore. Il faudrait qu'on en sache un petit peu plus sur l'implant. Et d'ailleurs, donc ça, on a retrouvé ça sur le corps donc, de la personne pendant qu'on était à la morgue. Et là, il y a, je crois que c'est Bertrand qui m'a dit juste avant qu'on rentre, il semblerait que les corps de Aaron et du docteur Monroe aient disparu de la morgue. Donc, alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a le plus important, là, les implants qu'on a trouvés sur eux, un échantillon du maillage, et on a encore tous les trucs qu'on avait prélevés. Bah, le même soir que l'attaque de notre bureau, je pense qu'on a quand même affaire à des gens bien organisés en tout cas. Vu la situation avec Wagner, j'ai très peu envie de mêler des troupes lambda à cette histoire. De la même façon, cette histoire de disparition de corps, je préférerais que ça soit votre équipe qui enquête dessus. Si on vous a choisi, c'est que vous êtes les meilleurs dans vos domaines, et si vous n'avez pas pu faire mieux, personne n'aurait pu faire mieux. Vous avez toute ma confiance. Ah bah c'est gentil. Il y a quand même aussi ce sujet de personnes suspectes à l'hôtel. Parentos, il s'est rien passé hier au final? Bah, écoutez, j'ai dormi l'oreille collée à la porte et non, pas revu notre homme. Étrange. Ce qui peut être inquiétant parce que ça veut dire qu'il a peut-être déjà obtenu ce qu'il cherchait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il doit bien y avoir des caméras de surveillance. Est-ce qu'on peut avoir accès aux enregistrements de ce qui s'est passé hier soir? Des gens qui passaient dans la rue, des voitures qui sont arrêtées, etc. Du commissariat. Si vous voulez, je peux faire ce jet. Vas-y. Je pense qu'il y a des pistes et qu'elles sont toutes en train de se refroidir. Donc le mieux, c'est plus on met de moyens dans ce genre de trucs et plus on peut essayer d'aller loin. Donc 6. Sur les caméras, alors il n'y a pas beaucoup de caméras à l'extérieur parce que c'est légiféré, etc. Mais il y a des caméras sur l'entrée en fait. Tu vois quelque chose de louche qui correspond juste après le bruit de l'explosion. C'est une personne qui court, donc qui passe sous la caméra que tu vois courir de dos, qui rentre dans la ruelle et sort de la ruelle un van
blanc. Et t'as fait combien? J'ai fait 4, mais j'avais plus 2. J'ai Ouais. fait 6 en tout. Le van est immatriculé 512 NKD. Je vous fais vraiment la scène cliché, quoi. Je fais, attendez. Et je zoome. Je mets la qualité de C'est l'image. l'heure. Je rezoome. C'est l'heure exacte. Exactement. Bah, on a une plaque, c'est plutôt bien. Je propose qu'on se la grave sur la peau pour être sûr qu'elle ne disparaît pas. On la dans une- perd pas. Je suis en train de faire chauffer une aiguille, personnellement. Bah, on va pouvoir lancer une petite recherche là-dessus. Essayer de retrouver ce van. C'est qui ce van? C'est un Suédois? Bah, c'est un russe, plus certainement. C'est lui qui livre les nanobots. Est-ce qu'on fait la même chose à la morgue, ouais. Peut-être même avant appeler le chirurgien et déjà et lui demander peut-être s'il a plus de détails. Bah, de toute façon, on va aller sur place, non? À la morgue, ouais. C'est quoi? Moi, je me dis que là, j'ai un peu l'impression que qui que ce soit qui essaye de brouiller les pistes a un peu un coup d'avance sur nous à chaque fois. Bah, peut-être que c'est mieux qu'on fasse le maximum de choses nous-mêmes, Ouais. histoire que les infos fuitent pas, quoi. Moi, par contre, Ça j'ai vaut- pensé à un truc. Je me dis que ce serait pas plus mal qu'on loue un espace pour nous qui soit pas dans les bureaux de la police. Parce qu'en fait, je sais pas à quel point aussi il n'y a pas des gens même ici qui seraient contre Bah, nous c'est ça. et qui chercheraient à nous Des saboter. taupes. Ouais. Ouais, donc Sur... même un garage, un bureau à la con, mais quelque chose où on peut se retrouver, stocker nos choses, mettre un petit frigo avec du Red Bull, tranquille. Mais si ça se trouve, on se retrouve dans un conflit entre différents bureaux et on nous tire dans les pattes, quoi. C'est possible. En tout cas, c'est une bonne idée, je pense, de prendre des bureaux à part. Ouais, je suis d'accord. Et est-ce qu'on réquisitionnerait pas un véhicule aussi? Oui, le fameux véhicule de fonction là. Bah ouais, là, ça y est, on a failli mourir, autant se la péter, quoi. Bah ouais. Ouais, c'est pour ça c'est pas plus mal qu'on les ait dégagés, les policiers de la salle de... Ouais, voilà, on a eu raison. Mhm. De toute façon, on a failli mourir brûlé, elle nous doit bien ça. Une Ford Mustang de 1967, c'est possible. Noir, avec une Ça va bande prendre un blanche. peu plus de temps. J'en ai peur et vous aurez peut-être du mal à être discret. Ah, peut-être un van noir et qu'on essaie d'y installer Ah un ouais. truc à l'intérieur. Et Je sais pas, c'est facile à voler ou quoi, non? Ça se déplace, donc ils sauront pas forcément où on est tout le temps. Je sais pas, Vous lancez Ça me la paraît demande, risqué, moi, perso. j'entends. Mhm. donc vous J'aimais bien l'idée des bureaux dans une tour, tu vois, un truc comme ça, où au moins on un sait genre qu'il y a un... d'espace de coworking. Ouais, où vous mais avez au un moins il y a bureau. des agents de sécu en bas, quoi. Vous Non, pouvez mais enfin, trouver je veux ça dire dans un les accueil, tu vois, un truc où il Ouais, faut c'est ça. badger un minimum. Jackson Ah ouais. se met sur le coup. Ok. Et la voiture, on peut l'avoir tout de suite? Ouais, elle vous donne une clé. Vous avez l'équivalent d'une Clio, mais 10 ans plus tard. Donc c'est pas reluisant, mais Une Clio Vous avez une 12. voilà. Ok. Bon, bah, on fait quoi? On va interroger Maurice? Bah ouais. Hein. Jackson a prévenu le Maurice de votre arrivée, donc il vous attend en fumant. Ça te laisserait pas le temps, Muriel, de faire les recherches sur la plaque? Ouais, je peux peut-être essayer, non? Tu lances la recherche, c'est un véhicule qui a rien à signaler. Du coup, c'est un peu difficile de retrouver parce que c'est attribué à quelqu'un de civil, il y a de la protection de données. Mais c'est pas un véhicule volé, c'est pas un véhicule recherché. A priori, c'est une plaque legit, c'est tout ce que tu peux trouver là en 40 minutes. Ok. Vous arrivez à la morgue où où Maurice vous attend. Il vous voit arriver, il écrase sa clope. Puis il fait, dis donc, on me l'avait jamais faite celle-ci, voler des corps. 2 cadavres envolés. Soit c'est une affaire qui pue, soit vous attirez la poisse et les problèmes. Il vous fait rentrer. Oh, les deux, très probablement, mon cher Maurice. Généralement, quand on nous appelle, c'est que les problèmes sont déjà là. Hmm. Vous travailliez hier soir, Maurice? Non, j'ai pris mon service là pour vous accueillir. J'ai demandé à William, Clyde et David de rester dans les parages, c'est eux qui étaient là hier. On peut les voir? Oui, bien sûr, ils vous attendent. Ils sont tous les trois au couloir devant la morgue. William, c'est l'interne. Il a l'air fatigué. Il est secoué un petit peu. David, c'est un brancardier. Il est bras croisés et Clive, c'est son acolyte. Maurice vous présente en disant voilà, qui est qui. Puis il dit les agents qui s'occupent de la disparition de nos 2 anges. Vous avez encore besoin de moi? Non, je pense que ça ira pour Ouais. l'instant, Maurice. Avant qu'on rentre et qu'on soit à portée de voix des 3 gus là,
Je chuchote à Kali, good cop, bad cop. 100% d'accord. Est-ce que moi j'ai jamais fait d'interrogatoire. Est-ce que ça vous dérange si je vais jeter un œil aux pièces en attendant je vais juste repérer un petit peu, voir s'il y a quelque chose qui me paraît suspect, on sait jamais. Je peux éventuellement aller avec toi au cas où. Comme ça on se sépare en deux, on reste pas seul et comme ça les deux font good cop, bad cop. Et nous on fait good et good investigators. Ça me va. Ça roule. Du coup, moi, je dis bonjour messieurs, merci de vous être rendus disponibles. C'est très aimable, à vous. Vous étiez là dans la nuit. Il y a quelqu'un de garde. Quand tu parles de quelqu'un de garde, c'est William qui lève la main, l'interne. Oui, c'était moi. Vous êtes tous les trois, vous les avez gardés tous les trois ensemble? Ah, moi, j'irais bien chacun l'un après l'autre en vrai. Donc une fois que en solo, en plus, c'est plus intimidant. Voilà, il lève la main et du coup, on le prend lui en premier, quoi. Ok, ça marche. Les deux autres vous regardent partir en croisant les bras en attendant leur tour. Et William dit... D'ailleurs, je regarde si les deux autres, ils ont une réaction au fait qu'on les sépare. Ah, juste avant de partir, jette un coup d'œil pour voir si du coup, il y en a que ça embête. Il y en a un que je vois qui du coup ça agirait un peu, qui se frotterait les mains contre son pantalon, qui tremblerait un peu. Je fais jouer mon côté profileuse. Ton empathie, s'il te plaît, ouais. Fais-moi un test d'empathie. Ok. Tous des 12 anges, des 12 agneaux. Ouais, t'as l'impression que tu leur fais perdre du temps. Ces pauvres gars, ils ont passé toute la nuit à veiller. Ils n'ont qu'une seule envie, c'est d'aller se coucher. Ouais, c'est vrai, ça, on est vraiment pas sympa avec eux. Hein. Voilà, ils sont en train de faire des heures sup qui vont pas pouvoir se faire payer en plus. Donc, tu te dis qu'il faudrait écourter. En m'excusant, je suis là, vraiment, je suis vraiment navrée. On va essayer de faire en sorte que ce soit le plus rapide possible. Désolée, vraiment désolée. Et vous êtes à 3 jetons héros. Ouais. Et du coup, William dit, comme d'habitude, j'ai rangé le matériel, j'ai... envoyé les rapports, j'ai tapé les rapports d'autopsie du docteur Maurice, je les ai envoyés aux différents destinataires, scellé les corps, recousu les corps pour les rendre présentables pour les obsèques, les funérailles, et ensuite j'étais de garde jusqu'à 5h ou 6h du matin. Normalement je finis à 5h, mais c'est pas rare qu'il y ait du chevauchement avec mes collègues évidemment. Vers 2h du matin, avec David, on était en train de réviser, c'est tout. Et du coup, c'est à quelle heure là, que vous avez vu les corps pour la dernière fois? Au moment de les sceller et tout ça? Oh, j'ai terminé tout ça vers 21h. Ah oui, d'accord. Tôt. Ouais, c'est pas le genre de choses qu'on laisse traîner, vous savez comment ça sent mauvais encore quand ça reste dehors. Moi, je prends un couteau de boucher, le truc qui me sert à tuer les gens, là, qui fait 35 cm. Je me cure les ongles avec. Couteau de chasse. Voilà, c'est ça. Je lui lance des petits regards et je fais d'un air hyper sceptique comme ça. Ok, tu vois qu'il est vraiment secoué par tes gestes. Il surveille, tu sais. De temps en temps, il a les yeux qui s'écarquillent un peu en regardant juste tes mains manipuler cet énorme instrument. Il a plus l'habitude des instruments de précision tranchants. Moi, je reste très bienveillante avec lui. Je dis donc hier soir, le service, il était que avec David ou avec Clyde aussi David et Clyde. David, il m'aide, c'est lui qui m'aide le plus, ça l'intéresse. Clive, il est là pour l'entretien, donc il a fait ce qu'il avait à faire. J'ai pas eu l'occasion de discuter beaucoup avec lui hier. David, il arrive à quelle heure? En même temps que moi, on a pris le service... Enfin, un peu après, parce que moi j'étais de garde dans la journée, mais on a le même service 21h, 7h du matin. Ok. Et Clive, il a j'ai enchaîné ma garde avec ma journée. Pareil, 21h, 7h du matin. Ok. Vous avez pas entendu de bruit? Rien du tout. Elle est à quelle distance de là où vous révisez avec David la salle où se trouvent les corps? On révise pas dans la morgue, c'est pas l'endroit le plus... On s'installe dans une salle de soins en général à l'étage. Un bureau infirmier. Est-ce que là, actuellement, on est dans la morgue, justement, au moment où on l'interroge?
Vous êtes arrivé, ouais, vous êtes au rez-de-chaussée, vous êtes dans les couloirs. La morgue est au sous-sol, vous êtes dans les couloirs, dans un coin un peu administratif de l'hôpital. J'ouvre des tiroirs au hasard, juste comme ça pour le déstabiliser. Ok. Ça marche. Tu peux me faire un test manipulation, s'il te plaît. Christine, tu remarques que il sursaute à chaque tiroir, puis tu sais, de temps en temps, il a l'air de dire vous allez... Et puis il se retient à chaque fois de faire des remarques, mais ça a l'air de le perturber, effectivement, et d'être plutôt efficace. T'as l'impression d'avoir tiré tout ce qui était possible de lui arracher. Ok. Eh ben, on va parler au suivant. On va parler à David. Est-ce que je peux y aller? J'ai un peu de sommeil en retard et puis... je reprends à 10h. Puis vous m'envoyez ce cher David. Puis il regarde sa montre, il fait ah bah j'y retourne. Oh. Il sort. Il est de garde, il a caressé dans la salle où il est supposé être de garde. Hein. C'est franchement. Je vais pas avoir de l'empathie pour lui. Il brosse un peu sa blouse et il va. Et il y a David qui rentre il est là il est littéralement là pour surveiller la morgue, quoi. Donc bon. Ah non, de garde, il est là pour l'hôpital de façon générale. Enfin, pour accueillir des nouveaux corps ou des trucs comme ça. Il est pas censé rester dans la. Ouais, bah voilà. Il a réceptionné un agent qui arriverait de la nuit. Là, il y a quelqu'un qui amène un corps. Il est où? Il est dans une salle au 2e étage. Ouais, bah, évidemment. Ouais. David entre. Pas très professionnel. Ça. David. Ah, mon cher David. Il est un peu... Vous sentez que... Alors là, on a affaire à un quarantenaire un peu exaspéré, tu vois, qui... Il attend. Il est plutôt baraqué. Il te regarde. Tu sens un tout petit fond de misogynie, mais pour l'instant, il le masque très bien. Avec ton empathie, tu sens que, tu sais, il te reluque un peu, il reluque Kali, il vous évalue, on va dire, pas reluquer, mais vous évalue. Puis il croise les bras, il attend de savoir. Il va pas s'asseoir. David, juste un peu macho, tu vois, pas désagréable, mais juste limite. Ok. David, racontez-moi votre soirée, du coup, votre tour de garde de 21h à 7h du matin, c'est ça? C'est ça, je suis arrivée à 21h, j'ai aidé à véhiculer pas mal de gens entre les soins palliatifs et la morgue. On a eu 2 décès dans la nuit d'hier et un accident de la route, rien de folichon, pas pire que d'habitude. Vers 2h du matin, c'était plus calme, j'ai demandé à William de m'aider, de passer un peu de temps avec moi, et je vais te demander un test de négociation, s'il te plaît. Vous comprenez? Alors du coup, tu vois que tu l'as lancé sur un sujet qui l'intéresse peut-être, et il se plus bavard, et il dit William est quelqu'un de sympa et il m'aide. J'ai décidé de passer le concours d'infirmier, il m'aide à réviser. Donc dès qu'on a un petit temps, lui ça l'aide à rester éveillé, et moi je progresse beaucoup plus vite avec son aide. D'accord, donc du coup, dans la morgue, la dernière fois que vous êtes allé effectivement à la morgue, c'est vers 2h du matin, c'est ça? C'est ça, Clive était en train de finir de nettoyer après mon dernier passage, parce que comme je passe par l'extérieur pour véhiculer les corps, pour pas passer dans les couloirs où il y a des visiteurs, ça laisse des traces, donc Clive était en train de nettoyer. Il était pas là quand je suis revenue. Ok. Clive, il a accès à la morgue? Oui, bien sûr, c'est l'agent d'entretien de la morgue. Il est revenu à peu près un quart d'heure après que je revienne. Ok. Vous avez rien entendu, rien vu, pas croisé de personnes vous savez, qui avaient rien à faire là? On s'attend pas à ce que les morts se promènent. Je suis pas spécialement sur mes gardes, enfin ça va peut-être changer à partir de maintenant, mais je vous avoue que si je passe le concours infirmier, c'est parce que j'en ai un peu ma claque de la mort d'aussi près. J'aimerais essayer d'arranger les choses. Vous pouvez comprendre ça. Vous êtes une bonne femme. Vous êtes sensible. Oui, dites ça à mon mari que j'ai laissé en lune de miel à Hawaï tout seul. Parlez-lui de ma sensibilité, il vous rira au nez. Hein. Il fronce les sourcils et peut-être qu'il se demande si c'est un appel du pied quand tu dis que t'as laissé ton mari tout seul à Hawaï. Donc il fronce les sourcils puis il bombe un peu les muscles comme ça, d'un air interrogatif. Vous avez encore besoin de moi? Vous voulez que je reste dans les parages peut-être? Non, c'est bon. Envoyez Clive. Rentrez chez vous là. Il faut que je reste joignable. Tu sens le gars qui a regardé un peu trop de séries peut-être, tu sais?
Et ne quittez surtout pas l'état. C'est ça. On vous a à l'œil. Il sort et c'est Clive qui rentre, qui passe une tête, genre... Oui, je vous en prie, entrez, Clive. Il rentre. C'est un mec un peu sec, les cheveux rasés sur les côtés, qui marche un peu en sautillant, comme ça. Il regarde tout autour de lui, il voit Kali avec son couteau, il fait un geste de recul. Il va s'installer à un autre bout de la pièce. Vous inquiétez pas, avec ce couteau en général, j'ai jamais vu Kali faire autre chose que découper une ou deux phalanges, hein, je pense au maximum. Non. C'est celui-là aussi que j'ai utilisé quand j'ai planté l'agent, là, celui qui avait failli nous tuer et que je l'ai égorgé, c'était avec ce couteau-là. Ah oui, le fameux agent surentraîné et surmodifié et tout, oui, c'était très impressionnant, un couteau polyvalent finalement, hein, donc on peut un peu tout faire avec. Faites-moi un test de négociation, s'il vous plaît, avec un bonus de +1 pour cette intimidation. Il craque tout de suite en fait. Au moment... en fait, quand t'as commencé à parler de phalange, il dit ok, écoutez, je savais pas que ça attirerait des ennuis, d'accord? Je pensais que c'était juste un creep, un autre creep, j'y suis pour rien, vraiment. Voilà, on m'a payé. Un type plutôt costaud, il fallait juste que je laisse la porte de service ouverte. C'est bon, si je coopère, il va rien m'arriver. Ah bah c'est dommage de poser la question. C'est dommage de poser la question après avoir donné la réponse, Clive. Ouais, vous voyez bien, je suis pas intéressée. Je veux vous rendre service. Je veux pas d'ennui, moi. Je vous dis, on voit des choses vraiment bizarres quand on bosse dans une morgue. Il y a déjà des gens qui m'ont payé pour récupérer des cheveux, des poils, des photos. Non, vraiment. Mais Clive, il faut se remettre en question. Et puis il faut surtout arrêter de faire ce métier, mon ami. Ça a l'air de vous porter atteinte assez gravement. Du coup, c'est qui vous a payé? Je connais pas son nom. Il vous a contacté comment? Il s'est pointé à la porte, il a toqué au milieu de la nuit. Et il ressemblait à quoi? Je vais reprendre vite fait avec Muriel et Noah. Voilà. Vous visitez les locaux. Vous allez me faire un test de perception, s'il vous plaît? Ouais. Je peux utiliser mon drone pour ça? Bien sûr. Ah, on voit tout. Alors moi, j'en ai 5. Ok, c'est des réussites critiques avec 5. Donc vous allez remarquer plusieurs choses. Vous allez remarquer que la double porte d'accès... vous allez mener l'enquête un petit peu. Vous voyez qu'elle est verrouillée. Elle se déverrouille avec que de l'intérieur, avec des badges de sécurité. Il y a une porte de service, par là où les ambulanciers véhiculent les corps. Vous voyez rien d'anormal jusqu'à ce que vous retrouviez une épicerie dans une rue voisine qui a une caméra de surveillance pointée sur sa porte. Et vous négociez rapidement avec le gérant qui fait pas d'histoire. Il va même pas poser de questions en fait. Il voit vos badges, il s'exécute. Et vous voyez une caméra de surveillance avec ceci. En van. Oh les salauds. Même immatriculation que celle que vous avez repérée à la sortie de votre... C'est les mêmes. D'accord. Donc effectivement, attends, c'est le même van qui a causé l'incendie et qui a volé les corps. Ouais. Ah oui, ils avaient du... Déjà, ils sont au moins 2. Ouais, c'est ça, il y a au moins 2 personnes à côté, ouais. Bah, je pense que ça faisait une bonne diversion de foutre le feu au commissariat. Ah ouais. C'était vers quelle heure le départ du feu? Enfin, le moment des grenades et tout au commissariat? C'était début de soirée, vous étiez en train de finir. C'était le moment où vous commenciez à vous dire que la journée avait été longue, tu vois, il devait être genre 19h, 20h. Donc à 19h, 20h, incendie, et vers 2h du matin, du coup, ils sont allés voler les corps. Ouais. J'ai bien compris. Sur oui, c'est ça. Christine et Kali. Je peux pas vous le décrire, comme la plupart des creeps ils se cachent, vous savez. Il portait un bandana sur le visage, il avait rabattu sa capuche. Moi je pose pas de questions. Avec ces gars-là, vous savez, parfois c'est des traqués. Vous avez l'argent sur vous là? Qu'ils vous ont donné? Il met la main dans sa poche et il sort $50.
Que je sors une pochette de evidence là et de preuve et je l'ouvre et je lui dis de mettre le billet dedans. Il s'exécute. Il a un petit... Ok. Il te regarde, il dit... Vous pensez que je pourrais le récupérer après? Vous pouvez noter quelque part que c'est moi qui vous l'ai donné? Oh. De quoi l'argent? Je note quelque part que je dois rendre à... Donc du coup, Clive, c'est quoi votre nom de famille? Do. D-A-W. D-A-W, donc Clive Doe. Je dois vous rendre donc l'argent illégalement obtenu contre un service c'était quoi le service du coup? Faire rentrer une personne inconnue dans... C'est peut-être pas la peine. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Quelqu'un à qui Ouais. vous payerez quelque chose peut-être, je sais pas. Du Xanax pour oublier qu'il y a des mecs bizarres qui rentrent dans les morts pour faire des trucs. Bah, pour lui payer un avocat, peut-être. Peut-être. Ah si, je me Allez, souviens, ils sont partis en van. C'était un mec qui conduisait un van. D'accord, ils étaient deux? Si vous je avez sais- dit ils sont partis. Non, enfin, je sais pas, mais... Il est parti en van. D'accord. Bon allez, Clive, estimez-vous heureux que... Vous savez, je regrette vraiment. Ouais, bah le meilleur moyen de regretter quelque chose, c'est de pas le refaire. Donc ne le refaites pas. De toute façon, on est une unité d'élite. Si vous le refaites, on le saura. Puis en plus, on va placer les lieux sur surveillance et checker beaucoup plus attentivement les caméras de surveillance. Je vais demander à des collègues de la police de le faire tous les jours. Donc ce serait dommage que vous recommenciez. Pas vrai, Clive? Oui, vous avez raison, ça serait dommage, mais... Vous savez, c'est pas moi le plus bizarre. Hein. Ah non, Moi, je mais me contente les de- gens qui profitent des bizarreries des autres, ça me laisse aussi froide que les gens bizarres. Donc Peut-être que je leur rends service, on sait pas, c'est des détraqués certains. ouais, super. Allez faire dodo, Clive, Je peux en partir. vous berçant des illusions qui vous permettent de vous regarder dans le miroir le lendemain matin. Allez, foutez le camp. Il s'exécute au petit trot. Tu l'entends claquer la porte. Enfin, même pas fermer la porte en fait, il trotte. Ok. Et peu de temps après, Muriel et Noah reviennent de leur petit tour. Alors, moi j'ai une question. Mhm. Sur l'image, j'ai l'impression qu'il y en a au moins un des deux qui a pas de gants. Du coup, est-ce que je peux essayer de faire un petit relevé d'empreinte sur la porte et ce genre de choses? Tu peux essayer, ouais. Alors, il faut que tu fasses venir. Toi, c'est pas forcément ta spécialité, t'as pas forcément le matériel là avec toi, mais tu peux faire venir Ok. les équipes du labo, ouais. Leur demander de faire. Bah, je passe un coup de fil, ouais, je fais venir quelqu'un. Ça roule, Essayer de voir si on trouve quelque chose. ça marche. Ça s'est bien passé l'interrogatoire? Ben écoutez, en tout cas, on sait comment nos deux gars se sont infiltrés. Ils ont simplement payé le mec qui fait l'entretien. Visiblement, il a l'habitude de se faire payer pour que des détraqués viennent récupérer des trucs. Ah oui, Et, ça explique, oui. Kali a sorti son couteau et il a tout bavé d'un coup. Il n'y a pas eu à le convaincre très longtemps. Et du coup, il est où? Le mec de l'entretien? Ouais. Bah là, il est reparti. Si vous voulez qu'on fasse, on va pas l'arrêter. Ah... Si. Pour quel Ça- Si on l'arrête, c'est pour le mettre en garde à vue, pour qu'il nous dise tout ce qu'il sache, tout ce qu'il sait. Il nous a Bah, déjà non, dit mais- tout ce qu'il sait. Derrière, On n'est pas des flics? Enfin, moi, je sais pas, c'est ma première mission, mais là, il a je croyais que vous laissé... étiez, médecin. Bah Ça oui, va, la mais enfin, police. là, je travaille pour Ricard, donc j'ai... Non, mais c'est... Je sais pas. J'imagine que Moi, je dans sais ce genre pas. de cas, il reste quand même complice de quelqu'un qui a volé 2 corps dans une enquête fédérale. Oui, mais il a rien à voir avec l'affaire. Ça va pas nous faire avancer, ça va nous faire remplir plus de papiers. Bah, si vous voulez qu'on en parle à son employeur et qu'on en parle au commissariat quand on rentre, ils enverront quelqu'un pour le faire arrêter. Mais nous, on va pas mettre dans notre voiture banalisée un type, Ah non, le pas ramener nous, au non. commissariat. Non. Je dis juste qu'on peut appeler une patrouille, peut-être. Ben, si vous voulez, je vous en prie, appelez une patrouille, il n'y a pas de souci.
Non, j'en sais rien, je pensais que c'était la procédure, mais après... Je pense que ça nous ferait Je sais plus pas. perdre de temps qu'autre chose, et je pense qu'il a dit tout ce qu'il avait à nous dire. Il est important que D'accord. pour les informations qu'il a eues, et il est vaguement un accessoire. C'est un pauvre type un peu paumé qui gagne pas très bien sa vie. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup de mettre les gens derrière les barreaux pour des raisons comme celle-là. Sinon, en vrai, je propose D'accord. qu'on le balance à son supérieur, et puis quand on aura trouvé le fin mot de l'histoire de qui essaye de nous buter, on pourra se concentrer pour effectivement faire en sorte qu'il travaille plus ici pour de bon. Muriel, On lui tu avait reçois une Enfin. notification sur ton Ouais. ordi glace qui te donne une adresse d'une agence de location. Ça s'appelle Kazay Cars, Kazay Cars. Ok. en bordure de Kansas City. Oui, du coup, on vous montre effectivement l'extrait qu'on a récupéré sur les caméras de surveillance. Ouais. Et qu'effectivement, on a vu que la seule porte qui permettait d'accéder à la morgue, elle s'ouvrait de l'intérieur, donc ça colle avec le fait que quelqu'un de l'intérieur l'ait laissé rentrer. Est-ce qu'on va voir cette agence? Ouais. On reprend la voiture dans notre beau carrosse, Vous montez Notre bolide. le bolide. Ta. Vous attrapez quelque chose à manger sur le chemin, je présume, et puis en route. On adore manger sur le pouce, j'ai l'impression. Ah, Ouais. vous avez pas beaucoup. Vous allez prendre quelques kilos dans cette aventure, vraisemblablement. Vous arrivez devant l'agence Kazay Cars. Vous voulez qu'on les approche comment? On arrive en mode enquête fédérale direct, on les impressionne en disant qu'il y a un véhicule à eux qui est impliqué dans une affaire. On peut tenter de rentrer au ralenti, peut-être. Avec des Tant Ouais. d'essayer d'attraper des oiseaux. Non, en vrai, je pense qu'ils vont pas faire d'histoire. Hein. Ils louent des bagnoles Ouais, je et on pense. arrivera. Voilà. Ouais, on sort les badges. Voilà. Donc, Ouais. Bon plan. Très bien. Vous entrez, il y a personne derrière le comptoir, il y a une petite sonnette simplement sur le comptoir. On avait fait une si belle entrée. Ralenti pour rien. C'est ça. Vous appuyez sur la sonnette, vous vous rendez compte que ça allume une lumière. Ça fait clignoter la lumière non. en fait dans la pièce. Oh non, Et la galère. un gars arrive de l'arrière-boutique avec une ardoise dans la main. Ah. Il vous regarde et il pose l'ardoise sur le comptoir. Est-ce comme qu'on ça, peut puis- faire est-ce qu'on peut faire un petit jet pour savoir si l'un de nous parle l'ASL ou pas? Ah, moi j'ai 5. Noah, je sais Eh pas ben. comment ça se fait, mais ton personnage parle la langue des signes. Je t'écoute. Comment ça se fait? J'ai de nombreux hobbies le soir. Je me renseigne à chaque fois sur des sujets au hasard. J'ai un algo qui me lance et qui me choisit des sujets de savoir curieux. Et je me force à en apprendre un par semaine. Oh la vache. Waouh. Je parle de manière sur plus ou moins Braille. pointue. De manière plus ou moins pointue, mais celui-ci, j'avais bien aimé, j'y ai passé un petit peu de temps. Mais alors, par contre, j'ai pas... En fait, il est probablement sourd et muet. Quand on appuie sur la sonnette, ça allume des lumières dans la pièce, ce qui signifie que c'est une personne qui ne peut pas entendre. Et il arrive avec une ardoise pour qu'on écrive ce qu'on veut lui demander. Ah oui, d'accord. Donc, je me suis dit que si quelqu'un d'entre nous parlait le langage des signes, ce serait plus simple pour communiquer et que ce soit une meilleure façon d'aborder les choses, quoi. Bravo. Eh ben, très bien. Eh bien, je signe. Ah ouais, c'est Ce qui baisse, impressionnant. Très, très rapide déduction. Esprit de déduction qui baisse la difficulté de la suite. Et donc, de effectivement, je lui signe de manière très polie. Je dis, nous sommes des agents fédéraux. L'un des véhicules que vous louez ici est impliqué dans une affaire. Et nous avons besoin d'accéder à vos dossiers sur un van blanc immatriculé ça. Tu vois qu'il est un 72 peu... NTD. Il est arrivé un peu bourru quand t'as parlé d'agent fédéral, bon... Et Je monte la plaque, évidemment. Et en fait, tu remarques, Christine, après avoir fait cette déduction très maligne, que malgré tout, cette personne n'a rien posé pour écrire sur l'ardoise en question.
Et en fait, à chaque fois que vous dites quelque chose, ça s'écrit sur sa face de l'ardoise. Oh, stylé. Mais vraisemblablement, il est quand même touché que tu fasses l'effort, Noah. Non. Et donc, il signe pour te répondre en même temps. Et donc, il te répond que la camionnette bouge pas. C'est pas le genre de véhicule qu'on loue le plus souvent. Je vois pas pourquoi ça aurait fait des histoires. Et quand il termine de signer avec toi, Noah, il pose une phalange sur l'arrière de sa tablette et ça inscrit la même chose pour vous, les autres. Oh, wow. Sur le verso de votre côté. Ouais, du coup, je signe vite fait. Vu que vous êtes équipés, je vous propose qu'on inclue tout le monde à la conversation. Il hoche la tête. On peut aller voir le véhicule si vous voulez. C'est ce qui s'est. Il a été rapporté le véhicule déjà ? Il bouge pas, c'est pas un véhicule qui bouge, je vous dis, on le loue pas beaucoup. C'est pas le genre de véhicule qu'on loue régulièrement. Il a été loué quand pour la dernière fois ? Plusieurs semaines. Et des par jeunes qui qui faisaient un déménagement. Ça a duré la journée, ils l'ont rendu en bon état. Ce qui est assez Est-ce qu'on rare peut pour le voir être noté de la part de jeunes qui déménagent. Est-ce que tu peux me faire un test d'empathie, s'il te plaît, Noah, avec un bonus de +1 d'office, grâce à ton critique. Il va vous conduire à l'extérieur du bâtiment et il vous emmène vers le parking qui est derrière, où il y a les véhicules un peu moins classe, on va dire, par rapport à devant. Et il s'étonne de ne pas voir la camionnette blanche, elle est pas à sa place. Elle devrait être sur le parking de véhicules. Ah bah. Test de perception pour chacun et chacune d'entre vous, s'il vous plaît. Vous remarquez qu'il y a un mécano qui vous lance des regards un peu inquiets dans votre direction. Quand il réalise que vous l'avez vu, vous voyez qu'il commence à, l'air de rien, mine de rien, commencer à partir dans une autre direction. Moi, je vous l'indique. Ce type là. a l'air suspect. Ouais. S'il voit qu'il va repérer que vous le regardez et il se met à courir. Je sors mon arme et je dis plus un geste. Il est entre les voitures et il y a Doug, le propriétaire, qui a un sursaut et qui pose la main sur ton arme pour pas que tu tires au milieu des bagnoles. D'un air de dire mais vous êtes fous. Il va pas bien lui. Bah, Mais je vois ça et je sors mon arme aussi, hein, je pointe aussi, enfin je vois que du coup Christine est empêchée un peu dans son mouvement et je sors mon arme aussi et je la pointe vers la personne qui tire et je recrie arrêtez-vous. Il est en train de disparaître derrière une palissade. Faut le courser, il est parti là. en courant, c'est ça ? Ouais. Il est en train de partir en courant, il est en train de zigzaguer, en fait il zigzague entre les voitures et il saute derrière une palissade. Est-ce que Christine et Muriel ont dégainé. Que font les autres à ce tour-ci là? Juste le tour où il vous a repéré, il se met à courir. Ok, Cali se met à courir. Noah? Est-ce que je peux utiliser mon drone pour essayer de le suivre? Oui. Eh ben, je vais faire ça. Et je vais essayer de, du coup, donner des indications plutôt à Cali pour l'aider si jamais elle le perd. Ça roule. Ça me va. Christine et Muriel, est-ce que vous tirez? Christine, tu vois que ça mettrait le propriétaire Ah oui. en difficulté. Moi je tire pas et du coup je pousse, je le pousse, j'essaie de me défaire de lui. Enfin, non, il t'a pas pris à bras le corps non plus, mais il a eu l'air inquiet à l'idée. Je retire mon arme du fait qu'il mette sa main sur mon arme et Okay. je fais un pas de côté par rapport à lui quoi. Ça marche. Muriel? Mais par contre je tire pas non. Moi non plus je pense pas parce que si j'ai à peine eu le temps de sortir l'arme et qu'il est, si j'ai bien compris, il est quasiment déjà passé à côté du mur et que je vois qu'il y a Cali qui court et tout, je pense que je tire pas. Ok, ça marche. Cali, tu peux me faire un test d'athlétisme s'il te plaît? Yeah. Tu sautes la palissade sans aucun problème et là dans ta ligne de mire, t'as déjà rattrapé une partie de la distance qui vous séparait. Mais pour l'instant, il est encore hors de portée. Noah, tu envoies ton drone à la suite, tu survoles, tu passes au-dessus de la palissade sans souci, mais fais-moi un test de pilotage, s'il te plaît. Oui, parce que c'est pas forcément un drone de vitesse ni fait pour ça, mais t'es concentré, tu t'appliques. Pour l'instant, t'arrives à suivre, t'es juste derrière Cali avec ton drone. Ok. Muriel, Christine, à ce tour, qu'est-ce que vous faites?
Du coup, moi, je me tourne vers le propriétaire et j'essaie de faire un truc hyper maladroit, genre pointer du doigt et faire c'est qui et d'essayer de parler, qu'il puisse lire sur mes lèvres le mieux possible. Je sais pas s'il a sa tablette. Ouais, il a toujours sa tablette avec lui, hein, bien sûr. Ok. Donc il du coup, met sa tablette entre toi et lui et ça s'affiche au fur et à mesure que tu parles. Pour lui. Donc en inverse pour vous, c'est une tablette un peu transparente, t'as juste les sous-titrages qui s'affichent. Alors ils sont pas toujours exacts, parfois ça met un mot au lieu d'un autre, tu sais, un peu comme les sous-titrages Twitch. Faut vraiment bien articuler, mais ok, ça marche. Oui, c'est quoi le nom de ce type? On est à la fin de ce tour-là, il te répond James, c'est mon mécano, c'est mon seul employé. Il habite où Enfin, là, c'est votre responsabilité qui est engagée, donc il faut que vous nous disiez absolument où est-ce qu'il habite, c'est quoi son nom complet. James Guns. Venez, allons à l'intérieur. Ok. Vous suivez? Kali, tu continues à courir. Refais-moi un test d'athlétisme déjà pour garder le rythme. Ça marche. Courir, je sais faire. Il est en train de zigzaguer. Il essaie de te perdre. Tu rattrapes du terrain. Et vous arrivez dans la foule du métro. Il essaye de te perdre. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Est-ce que je peux essayer de l'aider? Oui, avec le drone, tu peux l'aider. Ouais. Tu peux faire un test de perception avec ton drone. S'il est réussi, ça lui donnera un bonus de +1. De justesse, tu le vois, t'arrives à repérer où il est, etc. Je te laisse me faire un test de combat. Tu arrives au contact au prochain tour. Je lui marafe sa tête. 3 succès. Comment ça fonctionne? Dis-moi comment ça se passe. Vous êtes dans la foule, il est en train de descendre l'escalier du métro. Il y a des gens qui vont dans tous les sens. Tu bouscules un peu tout le monde, lui aussi. Je lui cours derrière et au moment où il va s'échapper de justesse, je l'attrape par son col et je le tire en arrière sur moi et on tombe tous les deux dans les escaliers. Mais là, je ceinture judo. C'est un mec qui est plutôt costaud, mais t'es plus costaud. Tu arrives à le mettre en respect. En fait, dès qu'il comprend que t'es un agent fédéral et que c'est sérieux, il va finir par se tenir tranquille. Tu vas, en plus, dans votre course-poursuite, t'auras attiré l'attention. Peut-être Nora aura lancé un appel à la patrouille du coin en même temps et tu vas avoir des renforts assez rapidement qui vont arriver, demander si t'as besoin d'aide, etc. Vous allez l'avoir appréhendé. De votre côté, Christine, ça va être l'épilogue parce qu'il est l'heure. De votre côté, Christine et Muriel, vous obtenez les informations dont dispose le gérant, c'est-à-dire que ça fait plusieurs années que ce James travaille pour lui, il est sans histoire. De temps en temps, il prête la camionnette à des amis à lui, mais vous en savez pas beaucoup plus. Enfin, il en sait pas beaucoup plus, il s'est jamais inquiété non plus. C'est quelqu'un qui fait du bon boulot. Ensuite, en interrogeant votre captif, James. Voilà, avant d'interroger James, il vous confirme que en fait, c'est pas spécialement des amis, c'est des gens qui le payent. Et il paye grassement, il paye $1000 de la journée pour la camionnette. Ah. Mais il est capable de vous montrer, il sait pas où exactement il l'emmène, mais un jour il a eu la curiosité de checker le GPS et c'est dans le sud-est de l'État, dans le comté de Finney, F-I-2-N-E-Y. Régulièrement, quand ils empruntent la camionnette, ça peut durer plusieurs jours, donc c'est une bonne source de revenus pour lui. Lui, faut l'enfermer. Enfin, pas faut l'enfermer, mais faut le garder. Ouais, il pourrait les reconnaître. Faut le garder, il pourrait les reconnaître, et puis il faut pas qu'il puisse les contacter pour leur dire qu'on est, on est sur eux. Ouais. Donc lui, il faut le mettre au moins en garde à vue, qu'on ait au moins, je sais pas, 48 heures. De toute façon, il a pris la fuite de base et on peut le garder un petit moment là. On peut dire qu'il est suspect en fait. Tout simplement, hein. Peut-être qu'il nous dit pas la vérité, le temps de vérifier tout ça, nani nana. Les portraits robots peut-être, un truc comme ça. Ouais, bonne idée. Vous rentrez au poste. Le temps de faire toute la paperasse, Vous avez récupéré une carte de l'État puisque la vôtre a brûlé dans l'incendie. Ça va être le tout ça parce que Muriel n'a pas récupéré la carte de l'État. Merci Muriel. Oh, je suis désolée.
ça va être le soir. Vous rentrez à l'hôtel. Je sais pas comment ça se conclut pour vous. C'est le Sacrée moment où journée. je dis Ouais. à Christine, dit, on irait pas voir le réceptionniste. Ah oui, pour le type d'il y a 2 soirs. Exact. Ouais, on fait ça avec Kali, on va voir le réceptionniste. Ok. Et je lui fais une description du type. Ça pourrait correspondre au vieux Joe. Un gars qui loue au mois une chambre au 2e étage depuis au moins 1 an et demi. Je crois que sa femme l'a quitté. Enfin, l'a foutu dehors. Il se balade dans l'hôtel comme ça, c'est normal? Bah, c'est chez lui un peu, si vous voulez ce que je veux dire. On va pas surveiller ses allées et venues. Après, je l'appelle, voir si vous le reconnaissez. Oui, c'est ça. Appelez sa chambre, je peux bien lui parler. Je sais pas quoi lui dire. Hein. Elle te regarde. Bah, qu'est-ce qu'il foutait là? Elle te regarde et en même temps elle dit Joe, il y a une certaine Josiane. Josiane qui veut t'offrir un verre à la réception. Tu descends? Et le type descend et il a cette attitude du mec qui a plus grand chose dans sa vie, tu vois. Et tu le reconnais, c'est le même que celui que t'as croisé. Je lui paye un verre de ce qu'il veut. Ok. Il prend un whisky. Et je lui demande cash ce qu'il faisait à l'étage ce soir-là. Et est-ce que j'engrange des jetons de héros. C'est quoi? Ah, wow. C'est ça, C'est le perso social et t'as pas de chance quand on en aura besoin. C'est le deuxième Il te troisième de regarde la soirée. et il dit pourquoi, vous êtes de la police? Il siffle son verre. Il regarde la réceptionniste, il dit merci pour l'invitation, mais je discute pas trop avec les gens qui s'occupent de la vie des autres. Et il remonte. Oh, c'est Et encore elle te un type regarde, qui est elle hausse payé les pour aller- épaules. Franchement, c'est un chelon facilement gagné, je trouve. Ouais, ça va. Elle te regarde, elle hausse les épaules, elle dit il a ses joies. C'est encore un type qui est payé, ils sont tous payés pour faire des trucs, ils ont tous rien à perdre, ils sont tous, c'est tous un peu des losers qui se font payer pour faire des trucs hyper graves. C'est vrai qu'il est suspect, mais bon, après, si effectivement il vit là, peut-être qu'effectivement il s'emmerde et quand il y a des nouveaux arrivants. Ouais, mais du coup, s'il vit là, c'est un bon mec à payer pour aller espionner. Vous allez dîner, vous retournez à vos chambres. Noah, t'as un email de Jenny qui te dit qui te confirme avec plaisir, elle sera à ta conférence. Ah. Et elle espère avoir l'occasion d'apprendre Évidemment. énormément à ton contact. Je capte pas du tout qu'il y a de la séduction. Je me dis, bah oui, évidemment que ça lui fait plaisir. Kali, C'est un super séminaire en même temps. Là, je suppose, il y a l'épisode. Non, mais c'est vraiment Noah, c'est pas le temps pour la séduction, quoi. Il a sa C'est science. pas comme ça qu'on a un diplôme de médecin. Hein. Exactement. Quand il a une soirée de libre, il Mes apprend le langage des PhD, signes, vous mais- croyez que j'ai eu en draguant? Quand il a des Exactement. soirées de livre, il apprend la langue des signes, exactement. Mais c'est exactement ça. C'est le mec qui rentre chez lui, il a son rituel du soir, il apprend des nouveaux trucs. Mais bon, socialement, c'est pas ça. Je me tartine de biafine et j'envoie quand même un petit texto à mon mari pour lui demander s'il a passé une bonne journée. Je lui dis moi horrible. Tu vois Et je lui dis un peu sans contexte, je lui dis moi horrible. Même les vieux Joe veulent pas me parler. Tu vois que, comme ton précédent message, celui-ci reste en lu. T'as pas de réponse. Pour l'instant, en tout cas. Ce Il soir, est en tout fâché. cas. Hein. Muriel? Non, bon, je passe une soirée assez tranquille. On a eu une journée relativement tranquille par rapport aux autres jours. Du coup, je continue sur cette lancée. Je prends une soirée très tranquille. Je recharge mes batteries. Voilà, je me détends un peu sur des petits jeux et tout. Puis après, je vais me coucher pas trop tard. C'est la fin de l'épisode 4 de Critical Foundation. Et rendez-vous la semaine prochaine. Il n'y aura pas longtemps à attendre pour l'épisode épisode 5 et 6. On approche, on est à la moitié déjà. Il reste 4 épisodes seulement. Il s'est passé plein de choses dans cet épisode 4 là. Ouais.
Voilà, merci à tous d'avoir été présents et de réagir. Merci pour vos votes sur la réaction du mari de Christine. Ne ratez pas la semaine prochaine des votes pour les autres PJ. Pas de raison que ça tombe toujours sur les mêmes. Et ben, merci à tous les 4. Moi, j'ai passé encore une très bonne soirée. J'ai hâte d'être déjà hâte d'être à la semaine prochaine. Je vais nous préparer. Oui. Ça. Et puis voilà, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. J'envoie le générique. Bye bye. Je te réponds juste après GDD. Ciao, ciao tout le monde. Bye. Bye.